Bonjour, bonjour, Papa David. Alléluia, gloire à Dieu. Très, très content pour nous que nous puissions être avec toi aujourd'hui. Voilà, donc, chers téléspectateurs, vous avez en face de moi Maman Diane Elisabeth. Nous parlons avec elle depuis Kinshasa. Ce qui est très important, vous voyez que son nom de famille, c'est Ambila. Donc, c'est l'épouse du pasteur Jacques, le pasteur Jacques Ambila qui était avec nous pendant pratiquement un mois, 4 semaines successives. Il nous a parlé sur être vrai et soi-même dans la relation. Et le pasteur Jacques vraiment nous a fait un grand cadeau. Après avoir travaillé un mois avec nous, il nous dispose son épouse durant ce mois de juin. Nous serons avec elle 3 samedis successifs. Et donc, elle et son mari sont mariés depuis plusieurs années. Ils sont mères des enfants. Ils conduisent le ministère Worship Family Ministry à Kinshasa. Et maman, moi je l'appelle souvent Maman Lisa. Maman Lisa vraiment tient des grandes réunions pour les femmes, pour les hommes, pour les couples, pour les citoyens. Donc elle est vraiment une femme calée. Et aujourd'hui, nous voulons parler avec elle sur mon premier contact avec le sexe. Donc vraiment, les amis, c'est un sujet important. Il faut inviter les gens. Pendant qu'elle est en train de parler, commencez à inviter vos amis pour que beaucoup de gens puissent profiter. Et pendant qu'elle va parler, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prêter vos questions. Commencez déjà à les envoyer. Je pourrais les retenir certaines questions et je pourrais l'interrompre pour lui poser des questions. Vraiment, on est vraiment en interaction parce que certaines personnes m'ont demandé est-ce que vous faites seulement l'enseignement? Moi, non, on fait l'enseignement, mais on s'arrête, on répond sur les questions parce qu'on veut qu'il y ait vraiment une interaction. Alors, Maman Lisa, ça va? Très, très bien, je vais très bien. Gloire à Dieu. Content de t'avoir aujourd'hui avec nous. Alors, Dieu t'a mis à cœur de pouvoir parler sur le thème « Mon premier contact avec le sexe ». Avant que tu puisses commencer déjà à enseigner sur cela, Maman Lisa, tu aurais pu parler peut-être d'un autre sujet, mais pourquoi tu as eu à cœur précisément mon premier contact avec le sexe? Juste cette introduction-là, si tu peux nous dire quelque chose. Alors, merci beaucoup, Pasteur David. Merci déjà à la famille Deux valent mieux que un. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Et comme l'a dit Pasteur David, nous avons choisi ce thème, mon premier contact avec le sexe, parce que c'est un thème très délicat et beaucoup de gens sont en train de vivre, je ne dirais pas les conséquences de ces choses. Donc, parce que simplement, ils n'ont pas la connaissance sur la chose, comment s'en sortir pour ceux qui sont déjà entrés, pour ceux qui se retrouvent coincés quant à ce qu'ils ont eu à connaître, leur expérience. Et voilà pourquoi on s'est dit, pourquoi pas parler de ça, ce qui est tabou pour plusieurs personnes, mais étant enfant de Dieu, avec deux valent mieux que un, nous nous disons, nous devons sortir du tabou pour aider les familles et aider plusieurs personnes à avoir la connaissance de ces choses et pour ceux qui se retrouvent aussi dans la chose, savoir que faire pour sortir de la situation. Wow, super, une très belle introduction, Maman Lisa. Donc, voyons, nous venons d'écouter Maman Lisa nous a expliqué pourquoi elle a eu à cœur, pourquoi Dieu lui a mis à cœur de pouvoir parler sur mon premier contact avec le sexe. Et j'ai aimé une phrase qu'elle a dit que nous allons parler sans sujet tabou. Parce que Maman Lisa, tu sais que deux fois, on vit avec des enfants, tu penses que non, comme on dit en lingala, moi, Nazamuke, ou bien my baby, c'est encore un petit enfant. Toi, tu vois seulement un petit enfant. Mais un jour, tu apprends ce que fait cet enfant. Tu te dis, mais comment est-ce possible? Cet enfant ne sortait jamais de la maison. Mais comment il connaît toutes ces choses sur la sexualité qui, moi, peut-être qui est marié depuis plusieurs années, je ne connais pas ces choses-là sur le sexe. Donc, vraiment, c'est très important que nous puissions parler de cela. Et je suis content parce que peut-être il y a certaines conversations qu'on n'a pas eu l'occasion de parler avec nos parents. Ou soit même dans l'église, le pasteur n'a pas abordé cela. Ou soit peut-être on a reçu une vérité déformée dans la rue ou sur les réseaux sociaux. Ou aussi on a été victime d'un premier contact sexuel qui n'a pas été bien fait. Et donc, c'est vraiment important que nous puissions nous dire. Donc, les amis, nous parlons sur mon premier contact avec le sexe. N'hésitez pas à écrire vos commentaires, à nous envoyer vos questions.
nous allons interagir. Alors, maman Lisa, on va te laisser commencer petit à petit à nous parler. Nous allons te suivre attentivement pendant que tu es en train de parler. Des gens vont sans doute envoyer des questions et on pourra mettre une interruption pour répondre à quelques questions et continuer encore notre enseignement. Moi, j'ai déjà pris. Alors, merci beaucoup, Pasteur David. Merci beaucoup, Pasteur David. C'est un sujet très délicat, comme j'étais en train de le dire, mais je crois en Dieu, en la grâce de Dieu qui est avec nous, qui va aider beaucoup de gens à travers cet enseignement. Alors, déjà, je commence par expliquer le contact. Un mot que tout le monde sait quand on parle de contact, c'est être en relation ou être en lien. Quand je dis je suis en contact là avec le pasteur David, c'est parce qu'il y a un lien, par le lien de la communication, nous sommes en contact. Donc, le contact avec le sexe, c'est tout lien qu'il y a eu avec le sexe. Alors, j'aimerais déjà commencer par signifier, lorsque nous parlons aussi du contact, mon premier contact avec le sexe, nous devons savoir que ce contact peut être physique, comme je peux tenir ce petit canard, c'est physique, je le tiens, tout comme ce contact peut aussi être visuel ou virtuel. Donc, un contact qu'on n'a pas nécessairement touché, mais on est entré en relation avec. Donc, c'est déjà en ce sens-là, nous devons le retenir. Alors, j'ai, par la grâce de Dieu, énuméré 3 points. Le premier point, nous allons parler du contact visuel. Et ensuite, nous allons parler du contact physique. Et à la fin, nous allons parler du contact spirituel. C'est les 3 points de contact avec le sexe qu'on peut retrouver. Donc, un contact physique, un contact visuel et un contact spirituel. Mais j'aimerais sans plus tarder commencer avec le contact visuel. Comme je venais de l'expliquer, le contact, c'est être en lien ou en relation avec. Donc, ça peut se passer de la manière visuelle. Quand on voit le mot visuel, c'est les yeux, c'est le regard, c'est la vue. Donc, quelqu'un peut entrer en contact sexuel avec un autre partenaire à travers simplement la vue. C'est déjà un contact. Je donnerai déjà un exemple qui est aussi un témoignage d'une jeune sœur qui a pu parler parce que je veux insister, Pasteur David, ce qui est en train de tuer beaucoup de gens, c'est le fait de ne pas en parler. On se dit que c'est tabou, c'est honteux, on va me juger, je serai humilié. Or, on oublie une chose, même dans la Bible, Jésus a permis que les cas de beaucoup de gens puissent être mis à nu afin que cela soit l'occasion de la délivrance, que la personne reçoive sa délivrance à travers cela. Vous connaîtrez l'histoire de la femme avec la perte de sang, ce n'était pas une honte. Le sang coule de menstrue. Nous, les femmes, on l'appelle, c'est d'après la menstruation. Mais la Bible l'a cité, pourquoi? Pour nous servir d'exemple. D'où nous devons quitter du tabou parce que nous avons besoin d'être libérés et d'être délivrés. Alors, j'étais en train de parler du contact visuel. Entrer ou faire ou avoir la relation, être en contact sexuel avec quelqu'un, avec un objet, avec quelque chose, je ne sais pas, mais à travers la vue. Donc, c'est que je suis en train de voir. La jeune sœur avait donné son témoignage. Son témoignage, c'était que lorsqu'elle avait l'âge de 8 ans, un jour, elle est entrée dans la chambre de ses parents et elle a trouvé ses parents en train de coucher ensemble. Ils étaient dans leur intimité. Et les parents, ils avaient oublié de verrouiller la porte. Lorsque la fille est entrée, elle a vu, mais les parents ne l'avaient pas vue. Elle a vu ses parents nus en train de partager leur intimité. Elle est ressortie, elle a fermé la porte calmement. Personne n'a su l'histoire jusqu'au jour où j'ai eu à intervenir sur ce thème de mon premier contact avec le sexe. En passant, je salue un couple, le couple Serviteur et Beauté, qui m'avait invité d'en parler sur le premier contact avec le sexe. Voilà, quand on parlait de ça, la dame s'est souvenue de ce qu'elle avait vécu. Et ce qu'elle avait vécu, ça avait influencé son mental. Avec le contact sexuel visuel, ça influence le mental, ça influence psychologiquement et ça peut être un frein dans la manière de la personne de vivre sexuellement, même avec son partenaire. Parce que la jeune fille de 8 ans d'hier était une femme devant moi d'une vingtaine d'années, mariée, mais à chaque fois qu'elle était en relation sexuelle, donc en rapport sexuel avec son partenaire, elle se souvenait de ses parents. Elle se souvenait de ses parents. Et elle n'arrivait pas à jouir parce qu'elle disait qu'elle était en train de commettre un péché.
parce qu'elle se souvenait que j'avais vu les parents faire ceci. Bref, je parlerai de la suite, comment on fait pour sortir de ces choses. Mais là, d'abord, c'était pour introduire que le contact visuel est un contact qui est en train de tuer beaucoup de gens. Alors, pour ce qui concerne le contact sexuel, en général, nous pouvons prendre le livre de 2 Samuel au chapitre 13. Il y a une histoire que plusieurs personnes le savent. C'est l'histoire de l'inceste d'Amon avec le fils de David, avec sa sœur Tamar. Cette histoire, nous le connaissons très bien. Beaucoup de gens voient le fameux l'acte qui s'est produit de l'inceste, mais plusieurs ignorent qu'avant cet inceste, il y avait eu d'abord un autre acte avant. Donc, il y avait eu d'abord un contact visuel. Lorsque Amnon était en train de regarder sa sœur, il ne regardait pas sa sœur comme étant sa petite sœur, mais il regardait sa sœur avec le désir. Il désirait sa sœur, il pouvait regarder ses formes. Excusez-moi, Pasteur David, je parle souvent sans tabou parce que c'est dans ma façon, tout à fait. Dans ma façon d'enseigner. Je préfère être très direct. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur David. Alors, Amnon était en train déjà de regarder sa sœur avec, comme on dirait, un autre œil. Mais regardez, il pouvait voir ses rondeurs, il pouvait voir, je ne sais pas moi, sa jolibilité, il pouvait regarder autre chose. Parce que lorsqu'on lit, je peux lire rapidement. Je sais qu'on doit laisser la place aux questions. Ça, on en a vraiment besoin. Je peux lire rapidement au premier verset. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était très belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar. Je peux m'arrêter là. Il était tourmenté. Il était tourmenté pourquoi? Pour ce qu'il voyait. Donc, chaque fois qu'il était en train de voir déjà sa petite sœur, ça a commencé à tourmenter même son esprit. Ça a commencé à tourmenter son cœur. Et c'est la chose qui va faire qu'en fin de compte, nous allons lire au verset de 10 à 15, là où l'histoire maintenant, en cheminant, on va voir ce qui s'est passé lorsqu'il a eu le conseil et l'appui de son ami qui lui a demandé, OK, vas-y, fais la chose. Et il a réussi à faire ce qu'il voulait. Pourquoi? Parce qu'il y avait un contact visuel. Beaucoup de gens, par le contact visuel, ont détruit leur vie. Un premier contact sexuel, mais c'était un contact visuel. Il a vu sa tante, tu étais un enfant, tu as vu ta tante en train de s'habiller. Depuis que tu as vu, l'image de cette tante est gravée en toi. Et à chaque fois que tu peux voir d'autres femmes, c'est l'image, la première image qui reste en toi, c'est l'image de la tante que tu avais vue, par exemple. Le premier contact sexuel visuel peut aussi être avec la pornographie. Quelqu'un qui n'a pas encore connu physiquement un partenaire, mais à travers la pornographie, à travers ce qu'il est en train de voir, cela est en train déjà de jouer un grand rôle, et même psychologiquement en lui. Et même dans son corps. Parce qu'il y a des gens, en regardant seulement, il se met à jouir. Il y a des gens, en regardant seulement, il est déjà excité. Donc tout ça, ça fait partie du contact visuel. Le contact visuel a détruit beaucoup de gens aujourd'hui. Et j'aimerais parler, tant que chrétienne, évitant le contact visuel pour certaines personnes en regardant les images qu'on nous balance dans les réseaux sociaux. Il y a des images des hommes nus, il y a des images des femmes nues, tel a fait ceci, tel. Cette curiosité-là peut faire qu'un enfant ou une personne qui n'a jamais connu de relation sexuelle, mais qui peut déjà entrer en contact avec le sexe à travers la vue. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Merci. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, pour moi, c'est un point très important que tu viens de me dire sur le contact visuel, virtuel. Et je pense aussi que beaucoup de personnes vont sans doute réagir. Donc, chers amis, nous sommes avec Maman Lisa Ambila qui nous parle sur mon premier contact avec le sexe. Et elle nous a fait comprendre que le contact, le lien, c'est par un contact. Elle nous a parlé d'un premier contact, que le contact virtuel, le contact visuel. Et si vous avez des questions par rapport à ce premier point, n'hésitez pas à écrire vos commentaires. Et Maman Lisa, ce que tu viens de dire, c'est que c'est très important, où tu as dit que l'image que cet enfant a eue en voyant ses parents faire cette scène, et beaucoup de personnes ont été paralysées comme cela. Peut-être qu'il est entré par surprise dans la douche, il a trouvé quelqu'un
tout nu comme cela et il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire, tout ceci. Donc, c'est vraiment un il point. n'en parle pas, il est renfermé et l'image tourne en lui. Oui, oui. Voilà. Donc, et cela peut produire beaucoup de choses. Voilà. Donc, si et cela peut produire beaucoup de choses. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Sinon, je vais laisser Maman Lisa continuer à parler parce que nous voulons vraiment profiter de tout ce que Dieu a mis en toi, Maman Lisa. On veut vraiment que tu nous fasses exploser tout ce que le Seigneur a mis en toi. Je ne sais pas si tu veux encore continuer sur ce point-là, sur le virtuel, sur le contact physique. Oui. Alors, sur ce point, nous pouvons continuer. Oui. Oui, vas-y, tu peux continuer. Maman. Alors, j'étais en train de dire, oui, visuel, virtuel, ce sont des contacts qu'on doit faire très attention, surtout comme le disait Pasteur David tantôt, nos jeunes enfants, des fois on ne sait pas leur contrôler, on croit qu'ils ne connaissent rien, c'est encore un petit bébé, mais on s'étonne de certaines choses, comment est-ce qu'il a pu découvrir, simplement parce qu'il y a eu des contacts virtuels, simplement parce qu'il y a eu des contacts visuels. Alors, je tiens déjà à encourager les parents à suivre les enfants, vraiment faire beaucoup de suivi en ce qui concerne nos enfants, savoir qu'est-ce qu'ils voient ou qu'est-ce qu'ils ont vu. Et à travers le dialogue, cela pourra nous aider à savoir comment est-ce que nous pouvons faire pour que les images qui sont gravées, les images, les mauvaises images qui ont été restées, qui sont restées gravées dans la tête des enfants puissent disparaître. C'est possible. Ça, c'était par rapport au contact visuel. Alors, deuxièmement, c'est le contact que tout le monde sait, c'est le contact physique. Comme je donnais l'exemple, je peux toucher ma Bible, je touche mon carnet, c'est le contact physique. Mais notre thème, c'est le premier contact sexuel. Le contact physique, comme tout le monde le sait, c'est le rapport sexuel, mais souvent les gens se disent que mon premier contact sexuel, ça a été seulement lorsque, si je suis une femme, lorsque un pénis a pénétré mon vagin. C'est en cela qu'il peut se dire, c'est ça qui a été mon premier contact sexuel. Or, on oublie, ce contact, comme je le disais, c'est tout le rapport qu'il y a avec le sexe. Tout rapport qu'il y a avec le sexe. Ça veut dire qu'il y a des cas, des personnes qui, leur premier contact sexuel ou avec le sexe, c'était simplement parce que quelqu'un avait pris son pénis et lui a mis dans la bouche. C'est un contact avec le sexe. Nous en connaissons plusieurs témoignages. Il y a une jeune dame qui, elle, son premier contact avec le sexe, c'était ses grandes sœurs, parce qu'elle était plus... elle avait l'écart de différence avec ses grandes sœurs aînées. Alors, elle restait comme leur petit bébé et les parents savaient que comme les autres ont déjà pris de l'âge, et les parents pouvaient sortir librement et laisser leurs jeunes sœurs avec les grandes sœurs, sachant que, bon, elles vont prendre soin de leurs petites sœurs. Mais ces sœurs commençaient à lui faire entrer des trucs dans le vagin. Ça veut dire, une fois, c'est la fourchette, une fois, c'est la cuillère, une fois, c'est le doigt, une fois, c'était un peu ça. Et la première fois, elle croyait que c'était une blague. La deuxième fois, la troisième fois, elle avait mal. Et puis, elle a été déviergée par ces genres d'actes. Ce sont vraiment des actes de violence. C'est pas quelque chose à faire, mais ce sont ses propres grandes sœurs. Vous voyez? Donc, cette personne ne dira pas que mon premier contact sexuel, physique, a été seulement lorsque j'ai rencontré un homme qui a, dans son pénis, a pénétré mon vagin et c'est là que j'ai eu mon premier contact avec le sexe. Non. Le Saint-Esprit l'a aidé lors de la réunion de se souvenir que son premier contact était lorsqu'on était en train de lui mettre les fourchettes à l'intérieur de son vagin, les cuillères à l'intérieur de son vagin. Et laissez-moi dire en passant, étant chrétienne, ne faites pas ce genre de pratique. C'est une très très mauvaise chose car la Bible dit c'est qu'un homme sème, il le moissonne toujours. Ce qu'ils ont eu à s'aimer dans le cœur et dans la psychologie de leur petite sœur, c'était que quand elle voyait, elle pouvait se faire draguer par un homme, mais dès que l'homme pouvait lui proposer en mariage et quand elle devait réfléchir que dans le mariage, on sera obligé de faire le rapport sexuel, elle devenait très agressive, elle devenait très... nerveuse, tout ça, c'est la conséquence de ce qui s'est passé. Pasteur David, nous insistons que si nous en parlons, c'est parce que tout ce qui a trait avec le premier contact avec le sexe, il y a les répercussions dans la suite de la vie, de la vie sexuelle. Maman Lisa,
quand tu parles, alors, je suis en train de réaliser que certains, de manière innocente, se sont retrouvés même en contact avec le sel tout bébé. Parce que peut-être un garçon, il est bébé, au lieu que ses parents le lavent, elle donnait peut-être le bébé auprès de la bonne, peut-être elle était animée par des pulsions sexuelles. Lorsqu'elle lève le petit garçon de 8 mois ou de 7 mois, elle s'amuse avec le sexe du petit garçon. Et puis le garçon, déjà, dès l'âge de 5 ans ou 6 ans, il est déjà en contact avec son sexe parce qu'il y avait sa bonne qui, lorsqu'elle lui faisait la douche, elle lavait son sexe, et l'enfant a grandi comme cela. Donc, il a déjà, je ne sais pas si on peut appeler ça une masturbation ou quoi, mais donc, la femme de ménage avait l'habitude de lui laver comme cela son pénis dès son enfance. Et il grandit avec cette frustration-là jusqu'à l'âge adulte. Et donc, vraiment, c'est un point très important que tu es en train de dire et beaucoup de personnes se retrouvent. Et je voudrais que vraiment les gens vous puissiez réagir parce que je sais qu'on est en train de parler d'un sujet tabou. Et quand on parle souvent de ce sujet tabou, les gens sont silencieux et regardent seulement comme cela. Mais ici, dans ce live Instagram, on ne veut pas des gens muets ou silencieux. Donc, n'hésite pas à faire ton commentaire, n'hésite pas à poser ta question. Nous sommes là. Et Dieu a fait grâce à Maman Lisa qui est vraiment, elle est vraiment dotée de beaucoup de sagesse pour répondre à tous les points qui peuvent être des sujets tabous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. N'attendez pas à la fin de l'émission parce que vous savez que le temps nous est très, très court. Oui, Maman Lisa, nous continuons. Voilà, Pasteur David, merci pour l'ajout, j'ai beaucoup apprécié. Voilà pourquoi il y a beaucoup des gens qui se sont même fait violer, si je peux le dire, par leurs travailleurs. La nounou qui s'occupait des enfants a pu faire des choses avec les enfants. Il y a même des gens, des filles que je connais, que c'était, nous on appelle ici les domestiques, qui étaient censés travailler à la maison et comme le patron était en train de le payer, mais il ne le payait pas convenablement, alors il se défoule sur la fille pour aller faire n'importe quoi avec la fille. Et la fille, sachant que c'est qui cette personne-là, c'est un travailleur, il travaille chez nous, tout ça, il se dit, ben, je ne peux pas raconter aux gens, c'est une honte pour moi, c'est ma réputation, c'est mon honneur. Alors, Pasteur David, j'insiste aussi que la solution à tout cela, c'est de sortir de cette cachette, c'est de sortir de cette ombre, parce que c'est comme un envoûtement, en fait. Lorsque vous gardez ces choses avec vous pendant longtemps, ces choses sont en train de nourrir le désespoir en vous, ces choses sont en train de nourrir le complexe en vous, ces choses peuvent même vous dénaturaliser. Je me dis toujours, étant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, lorsque vous savez qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans votre vie, c'est un passé, mais que vous voulez en être guéri et délivré, eh bien, n'hésitez pas d'en parler. Qui sait si votre témoignage pourrait aider ou sauver d'autres personnes. Nous sommes enfants de Dieu. Je comprends que certaines personnes soient gênées de réagir, mais je prie que le Saint-Esprit, je crois que Pasteur David nous aurons d'autres jours, que le Saint-Esprit touche le cœur de plusieurs personnes à s'ouvrir, à sortir de ces choses parce que vous devez être libre. Vous devez être libre et vivre votre vie en toute liberté. Et s'il y a quelque chose qui vous retient, dû au premier contact avec le sexe, Dieu vous a envoyé ce programme afin que vous soyez délivrés, afin que vous soyez sauvés. Au contraire, par votre histoire, vous allez édifier plusieurs et vous allez mettre plusieurs personnes aussi à l'abri de ces choses. Donc, je reviens à ce que je disais. Je parlais du contact physique maintenant. Le contact physique que tout le monde sait, c'est un contact avec le sexe. Mais ce contact sexuel n'est pas seulement du rapport entre sexe à sexe, mais ça peut être aussi sexe avec autre chose. Parce que lorsque nous parlons de la masturbation, c'est aussi un contact avec le sexe. Voilà. Lorsque j'ai donné l'exemple de quelqu'un qui s'amuse, un oncle ou un père, je ne sais pas moi qui s'amuse, ou un beau-frère qui s'amuse à commencer à mettre son pénis dans la bouche de sa nièce ou de sa fille ou de sa sœur, c'est déjà un contact avec le sexe. C'est déjà un contact avec le sexe. Et si c'est un premier contact avec le sexe
qui a commencé de cette manière, cela est en train déjà de nuire à la vie sexuelle ou à la suite de la vie sexuelle de la personne. Parce que ça pourra mettre quelqu'un du dégoût, ça pourra mettre quelqu'un de l'envie aussi, exagérée. Bref, ça pourra apporter beaucoup de choses. Comme j'étais en train de dire, ça peut dénaturaliser quelqu'un. Alors nous devons parler. Le premier contact avec le sexe, peut-être que ça a été un viol, comme le cas de la fille de David, Tamar. J'aimerais quand même, Pasteur David, que nous puissions lire un tout petit peu en passant. J'aimerais lire le verset 20 du chapitre 13, toujours 2 Samuel chapitre 13 au verset 20. La Bible dit ceci, « Absalom, son frère, lui dit, « Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi. C'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. J'aimerais insister sur quelque chose. Le grand frère de la fille a dit à sa petite sœur, « Celui qui t'a fait ça, c'est ton frère. Il est de ton sang. Alors tu dois garder ça pour toi. Tais-toi. » On dit à la personne qui a connu un premier contact avec le sexe d'une manière atroce, on lui demande de se taire. Et quand on demande à quelqu'un de se taire, c'est là où on est en train de tuer une personne. On verra que la personne est en train de vivre physiquement, mais en réalité, à l'intérieur, c'est une personne qui ne vit plus. C'est une personne qui ne peut plus jouir de sa vie. Pourquoi? Simplement parce qu'on lui a demandé de se taire. Son grand frère lui a dit « tais-toi », non pas à la personne, parce que c'est ton frère. Et le fait qu'elle s'est tue, la Bible rajoute en disant, pardon, elle est restée désolée, elle demeura dans la maison de son frère. Elle est restée désolée. Je ne sais pas, dans d'autres versions, qu'est-ce qu'on dit, mais la fin n'était pas intéressante de la vie de cette fille Tamar. On n'a plus entendu parler de la suite, qu'elle s'est mariée ou pas, non. Elle est restée comme ça. Plusieurs personnes, Pasteur David, sont dans ce cas. Ils sont restés désolés. Maman disait, excuse-moi, juste pour t'interrompre un peu, parce qu'il y a déjà une première question qui vient de nous arriver. Alors, on voulait déjà commencer à répondre à une question. Donc, c'est Blessing qui nous dit, comment traiter un cas auquel le premier contact avec le sexe s'est mal passé et a provoqué le traumatisme chez la fille? Comment traiter un cas auquel le premier contact avec le sexe s'est mal passé et a provoqué le traumatisme chez la fille? Donc, il y a eu un premier contact, ça s'est mal passé. Je ne sais pas si c'était en étant célibataire, si c'était en étant enfant, si c'était en étant marié, mais bon, c'était le premier contact, ça s'est mal passé et ça a provoqué un traumatisme chez la personne qui est une femme, une fille. Qu'est-ce qu'on peut faire pour traiter ce genre de cas? Déjà dans le traitement de cela, là, le premier traitement, c'est le fait de parler. C'est d'abord le fait de parler. Comme je disais tantôt, le fait de se taire, ça continue à alimenter soit de la haine, soit beaucoup d'autres mauvaises choses qu'on ne pourra pas contrôler. C'est de trouver la bonne personne à qui parler. Ça aussi, c'est quelque chose d'autre. À qui parler de ce problème? Vous priez. La première personne que j'aimerais vous inviter, c'est d'abord le Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce que dans 1 Corinthiens, chapitre 3, au verset 16 à 17, la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et la Bible rajoute pour nous dire que celui qui détruit le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit aussi va le détruire. Ça veut dire si le Saint-Esprit peut détruire, il peut aussi reconstruire. Il peut aussi construire. D'où que cette personne, la première démarche à faire, c'est de recevoir Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Ainsi, le Saint-Esprit entrera dans ta vie et le Saint-Esprit va reconstruire là où ça a été détruit. La première des choses. Et la deuxième des choses, en parler. Que le Seigneur nous oriente à trouver, il y a de bonnes personnes. Il y a Pasteur David qui est là, le couple. Pasteur David et Maman Bobette sont là aussi. Merci beaucoup. Bref. Voilà, oui, ce sont des hommes de confiance parce que ce sont des enfants de Dieu d'abord et ce sont des serviteurs de Dieu. Vous pouvez leur en parler. Donc, il faut s'ouvrir pour sortir de ce traumatisme. Plus vous vous renfermez, vous vous enfoncez. Plus vous vous ouvrez, vous êtes en train aussi de recevoir la paix et vous êtes en train de recevoir la solution à votre problème. Merci vraiment pour cette question. Donc, retenez, Maman Lisa a dit que la première solution, ouvrir votre cœur à Jésus-Christ.
que Christ entre dans votre vie, c'est lui qui peut apporter la solution. Et deuxièmement, ne vous taisez pas comme on avait fait à Tamar, mais parlez. Allez auprès d'un confident, ça peut être un pasteur, ça peut être un conseiller conjugal, ça peut être votre parent, si vous êtes bien en bonne relation avec vos parents, qu'il n'y a aucun sujet tabou. Approchez la personne et parlez avec elle. C'est vraiment très, très important. Merci beaucoup, Maman Lisa, pour la réponse. Si vous avez aussi d'autres réponses, n'hésitez pas à pouvoir envoyer vos questions. Oui. Nous sommes avec Maman Lisa depuis Kinshasa et nous parlons sur mon premier contact avec le sexe. Et Maman Lisa est en train de nous parler sur le contact physique. Le contact physique. On avait commencé avec le contact virtuel et visible. Et maintenant, elle nous parle sur le contact physique. Maman Lisa, je vous donne la parole. Merci. On était en train de continuer pour le contact physique. Je crois qu'on a martelé là-dessus que ce n'était pas seulement avec le pénis, mais maintenant, j'aimerais aussi entrer avec ce qui concerne le pénis et le vagin. Le premier contact avec le sexe, même pour les mariés, il y a eu pour d'autres que ça a été négatif. Pourquoi? Parce que simplement, le puceau s'est marié avec la Vierge. Et avant de se marier, il y avait déjà des contacts visuels parce qu'il a regardé la pornographie. Et il a cru que tout ce qu'il était en train de voir, c'est tellement réel et vrai. Alors, il s'est dit que ce jour-là, moi aussi, je veux faire la même chose que j'ai toujours vue. Et après la nuit de noces, dans la nuit de noces d'ailleurs, ils se mettent maintenant à rechercher cette, je sais pas moi, passion ou ce qu'ils ont eu à voir ou ce qu'il a eu à voir ou à désirer. Et là, il se met maintenant à forcer les choses, à faire je ne sais pas moi comment. Et là, c'est atroce parce qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de filles, des viergées, dans leur premier contact, elles ont toujours parlé que la manière dont elles ont été déviergées, la manière dont elles ont eu leur premier contact avec le sexe, je parle du contact physique, ça a été affreux. Deuxièmement, toujours dans ce point-là, j'aimerais insister surtout dans les continents. Il y a certains continents du monde que j'aimerais pas citer, Pasteur David va nous aider peut-être avec ça. Je lui laisse la balle. Il y a certains continents où quand la femme se marie, on doit vérifier s'il y a eu du sang sur son drap pour qu'on sache que réellement c'est une femme qui s'est gardée. Alors là, le monsieur se dit, je suis obligé de faire tout ce qu'il faut pour que le sang puisse couler. Or, on oublie, même médicalement parlant, que ce n'est pas bon que le sang puisse couler de la partie intérieure de notre vagin parce que ça occasionne des pathologies, donc on dit des infections, des maladies, et les IMST, les IST, les MST, donc les maladies sexuellement transmissibles, les infections et tout ça, à cause du sang, à cause de contact avec le sang dans le vagin. Alors, plusieurs, en entendant, la rue est en train d'éduquer à sa manière, les réseaux sociaux, ou je sais pas moi, les amis, et alors on fait n'importe quoi. Et en faisant n'importe quoi dans le premier contact avec le sexe, plusieurs ont détruit la vie sexuelle de leur partenaire. Plusieurs. Ils ont vraiment détruit la vie sexuelle de leur partenaire. Tout comme aussi, il y a aussi des hommes, on n'est pas parlé que des femmes, il y a aussi des hommes dans leur premier contact avec le sexe, il a rencontré une femme qui, dans son passé, était hyper active dans sa vie sexuelle. Et l'homme, il ne connaissait rien du tout. Et en épousant la femme, le jour où ils doivent connaître leur rapport sexuel, donc c'est son premier contact sexuel, lui, l'homme, mais ce n'est pas le premier contact sexuel pour l'autre, pour le partenaire. Alors lui, il fait ce que lui, il peut faire. Et lorsqu'il finit, la femme qui lui dit, eh ben, t'as pas été à la hauteur. T'as pas assuré. Et cette personne est frustrée. Et cette personne est déçue. Vu que pour lui, c'est sa première expérience, c'est son premier contact. Alors là, il se pose des questions. Voilà. On va rebondir sur cela. Moi, je vais rebondir sur cela. D'abord, il y a Flore qui a posé une question. Elle dit si la personne ne se rappelle plus de son premier contact, donc qu'est-ce qu'elle fait? Parce que je pense peut-être que la personne était encore enfant. On a peut-être fait des choses, mais elle ne se rappelle pas. On a des cas comme ça où peut-être quand tu es plus grand, tu réfléchis, tu dis, ah, donc ce qu'on m'avait fait, c'était un acte sexuel. Mais il y a d'autres aussi,
ils sont devenus adultes, ils n'ont jamais compris qu'il y avait eu un premier contact sexuel. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Deuxième chose, moi, je répondis sur la dernière phrase que tu viens de dire, Maman Lisa. La personne, ou soit le frère craint Dieu, il n'a jamais touché aux femmes, ou soit la sœur craignait Dieu, elle n'a jamais touché à un homme. Maintenant, le premier rapport sexuel dans le mariage, ils se marient. Peut-être le partenaire, lui, il a déjà eu, c'était un champion déjà dans le passé. Et maintenant, quand la relation sexuelle se fait, le partenaire dit non, tu n'es pas performant parce que moi, j'étais habitué avec telle catégorie d'hommes ou bien telle catégorie de femmes. Et du coup, la personne se retrouve maintenant frustrée. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Si tu peux répondre à ces deux questions. La première question de Flore qui dit qu'est-ce que je peux faire si je ne me rappelle plus du premier contact avec le sexe que j'ai eu? Et deuxièmement, ma question à moi, qu'est-ce que je peux faire si mon partenaire devant moi est déjà un champion dans ce domaine-là et moi, c'est mon premier contact, ça n'a pas marché. Comment je vais faire pour relever les prochains challenges, quoi? Les prochains challenges, j'aime le mot. Alors, je dirais à Flore qu'elle m'a dévancée parce que pour moi, je dirais que c'était dans mon plan quand j'allais parler du point de spirituel, du contact spirituel. Mais bon, je peux quand même répondre à ça. C'est que la première des choses, il faut prier. J'insiste sur la prière. J'insiste vraiment sur la prière. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que la prière qui peut accorder une guérison de l'âme, du corps et de l'esprit. C'est très important. Et pour les choses dont on ne se souvient pas, le Saint-Esprit a la possibilité, je crois que nous connaissons l'histoire de Daniel, je crois, où le roi voulait tuer tout le monde parce qu'il a rêvé un songe et il ne se rappelle pas, c'est son songe à lui, mais il veut tuer tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il voulait que ses sages, ses conseillers puissent lui donner, lui rappeler d'abord le songe et lui donner le discernement. Daniel a prié et Dieu a donné à Daniel le songe de quelqu'un d'autre. Si Dieu peut donner le songe du roi à Daniel et le discernement, à combien plus forte raison pour ta propre vie, Dieu va te rappeler des choses qui te concernent parce qu'il est Dieu. Amen. Et deuxièmement, oui, c'est très important. Et deuxièmement, c'est aussi à travers comment je peux dire, la manière dont vous-même êtes en train de voir votre vie. Donc, à chaque chose qui se fait, on dit en français, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, il y a certaines répercussions qui arrivent dans la vie. Il faut deux fois s'arrêter pour se poser la question où ça a commencé. Ça tire son origine d'où? Alors, il y a des autres personnes qui sont hyper actives dans leur vie sexuelle. Il y a des gens qui sont à tout le temps, il est excité, pour un rien, il est excité. Alors là, vous pouvez aussi vous poser des questions. Pourquoi j'ai souvent ces genres de désirs? Pourquoi ces genres de choses m'arrivent souvent? Et là aussi, ça peut vous rappeler quelque chose qui a été à la base de ça ou la source de cette histoire. Donc, c'est un peu par rapport à ça. C'est comme ça qu'il faut se connaître. C'est mieux de se connaître. C'est mieux vraiment de faire le check-up sur soi-même par rapport à sa vie, par rapport à son passé, même par rapport à son présent. Et ça peut aussi nous aider. Je suis en train de dire que je crois que ça va aller, mais je veux plus insister dans le côté spirituel quand nous allons parler de ça, que nous aurons la réponse à ça. Alors, la deuxième question, ce frère, ou pour d'autres cas, ça peut être aussi un cas contraire. Comment faire par rapport à ce challenge? La première des choses, c'est le dialogue. Il ne faut pas avoir honte. Il faut dire ce que tu es. Je crois que les émissions qui ont précédé, je crois que vous avez eu à parler sur être vrai, être soi-même. Je crois que c'est déjà la réponse à ça. Parce que quand on est vrai, quand on est soi-même, on n'a pas honte de dire que j'ai jamais fait ça. C'est ma première fois. Et parce que ton partenaire a de l'expérience, eh ben, nous allons partager ton expérience petit à petit. Me laisser aussi le temps de commencer à m'adapter, de commencer à prendre le goût, à prendre la force, et puis petit à petit, jusqu'à ce que je veux commencer à remporter plusieurs victoires et plusieurs challenges. Je veux gagner et réussir. Je crois que c'est ça ma réponse. Merci beaucoup, maman. Lisa, une très très bonne réponse. Beaucoup de personnes ont reçu un point une lumière sur cela parce qu'il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors,
on va te laisser continuer, mais juste un dernier petit point parce que c'est très important, tu vois. Mon premier contact, c'est parce que je vois que tout commence à moi là. Le premier contact, si le premier contact ne va pas bien, le reste aussi ne va pas. Alors, il y a Flore aussi qui avait dit quelque chose. Elle a posé cette question. Elle a dit que non, si le premier contact, moi je suis une femme, mais le premier contact, malheureusement, au lieu que je l'ai avec un homme, je l'ai avec une femme, tu vois. Du coup, maintenant, après, quand tu grandis, peut-être les hommes viennent te marier, mais tu te sens pas bien avec un homme, tu as toujours une attirance vers les femmes. Comme ça peut être aussi pour un homme, malheureusement, le premier contact qu'il a eu avec le sexe, c'était avec un homme du même sexe que lui. Maintenant, plus tard, même quand il est devenu une femme, il n'arrive pas, comment je peux dire, que son sexe soit ou avoir du plaisir pour une femme parce que le premier contact de son enfance qu'il a eu, c'était avec un homme du même sexe. Et d'autres personnes aussi, c'est peut-être son premier contact, il était jeune garçon, mais il a eu avec une maman. Et du coup, maintenant, quand il grandit, il n'arrive pas à aimer les femmes de sa génération, bien des plus jeunes. Il est toujours attiré à des femmes plus âgées. Voilà, donc si tu peux nous aider de ce côté-là, maman. Vraiment, merci Flore, c'est très important et je crois que c'est le partage de la vie de beaucoup de gens qui peut-être n'ont pas le même courage que Flore pour en parler. Je dirais, on peut toujours s'arrêter. On peut toujours s'arrêter. Peu importe tout ce qu'on a eu à connaître, nous ne pouvons pas laisser que notre passé continue à peser sur notre présent et que ce présent puisse aussi influencer négativement ou impacter négativement à notre futur. Non. C'est la décision. Dans Deutéronome 30:15, Dieu nous a donné la liberté de choisir. Il a dit, je mets devant vous la vie et la mort. C'est à vous de choisir. Mais je vous conseille de choisir la vie. C'est un choix. Vu, malgré le passé, malgré ce que tu as eu à connaître dans ton premier contact avec le sexe, mais tu peux toujours faire le choix de te dire, non, je dois m'arrêter et je dois chercher que je sois libérée de ces choses et faire un choix qui m'apportera le bonheur pour aller maintenant dans la voie droite, quoi, pour vivre mieux ma vie. Ça, c'est un choix. On ne peut pas s'arrêter pour se dire, bon, comme mon premier contact avec le sexe, je suis une fille, ça a été avec une fille, ben, bienvenue la vie à la lesbienne ou à l'homosexualité, bon, je m'élance. Non, non, pas du tout. Ou encore, on dirait que parce que mon premier contact avec le sexe, c'était l'inceste, comme le cas de Tamar, pour qu'elle se dise, bon, d'accord, comme c'était déjà l'inceste, alors vivons ensemble, continuons comme ça. Ou parce qu'elle était hébergée chez son grand frère Absalom, qu'elle se dise, bon, si je l'ai fait avec Amnon, pourquoi pas Absalom, bon, je continue comme ça. Non, elle s'est arrêtée. Vous pouvez vous arrêter. Vous pouvez dire non, je choisis que les choses puissent changer. Et vous priez, j'aimerais vous inviter pour, ou bien vous donner qui pourra vous aider, vous orienter. C'est dans le psaume 51, où David a fait aussi une prière de repentance. Oui, il parlait à Dieu. Dieu, je te fais connaître mon péché. Je l'avoue, j'avoue mes transgressions. J'ai eu à avoir mon premier contact avec le sexe, avec mon neveu, avec ma nièce, avec ma soeur, avec mon père, avoue cela. Lorsqu'on parle à Dieu, David n'a pas eu honte. Il dit dans le verset 7 du chapitre 51, il dit, voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Celui qui est en train de faire cette prière, c'est un roi. Mais il n'a pas regardé à sa royauté. Mais il voulait être sauvé parce qu'il avait commis un crime devant le Seigneur. Il avait tué le mari d'autrui pour avoir sa femme. Peu importe ce que vous avez connu dans votre premier contact avec le sexe, peu importe, vous pouvez toujours vous arrêter parce que Dieu nous a donné le choix de choisir entre la vie et la mort et il nous conseille de choisir la vie. Vous pouvez choisir de vivre normalement, d'épouser maintenant ou d'être avec un partenaire de sexe opposé et de faire sa vie et de vivre sa famille dans des bonnes conditions. Amen, amen. Et Maman Lisa, pendant que tu es en train de parler, il y avait une pensée aussi qui me venait, c'est parce que il y a aussi certaines personnes qui se sont converties très très jeunes dans la vie chrétienne. Ouais. Ils ont donné leur vie à Christ. Ils ont été conduits par un leader spirituel, un pasteur spirituel qui leur a enseigné l'impudicité c'est mauvais, l'impudicité c'est mauvais. Et ces personnes, ces jeunes ont dit non, on ne va pas toucher à l'impudicité, tout ceci. Mais, chose bizarre, le premier contact qu'ils ont eu avec le sexe, c'était avec ce pasteur qui leur a enseigné de ne pas
toucher à l'impudicité. Du coup, ces personnes, non, ils sont d'abord déorientés eux-mêmes mentalement sur le plan sexuel, et même la vie chrétienne est remise en question parce que leur leader qui était devant eux, leur pasteur ou leur bishop, c'était le modèle censé leur montrer la voie. Qui leur montrait la voie, qui leur enseignait c'est mal l'impudicité, qui leur a imposé les mains, qui les a délivrés. Mais c'est ce même pasteur, c'est ce même bishop qui a été la première personne qui a apporté le contact du sexe avec ce fidèle. Et maintenant, ces fidèles sont vraiment désorientés. Et je pense qu'il y a peut-être des gens parmi nous qui nous suivent, qui se trouvent dans ce cas de figure. Comme l'a si bien dit Maman Lisa, c'est possible que, selon le psaume 51, tu peux demander pardon, Dieu peut te guérir, Dieu peut te délivrer, et il faut parler à quelqu'un. Maman Lisa, à toi la parole. Merci beaucoup, Pasteur David. Déjà, ce que vous êtes en train de dire, ça me pousse à aller demander ou dire à ceux qui ont rencontré ce genre de situation, non seulement de faire comme David pour avouer le péché qu'il a eu à faire, pour le parler librement, mais deuxièmement aussi pour pardonner à ceux qui vous ont fait ces genres de pratiques. Amen. Si c'est quelqu'un qui vous a fait cela, ayez le courage de pardonner parce que beaucoup de gens en souffrent aujourd'hui dans leur couple qui n'arrivent même pas à jouir sexuellement simplement parce qu'ils ont gardé une haine des personnes dont ils ont été victimes sexuellement. Parce que c'est mon père qui m'a dévergé, parce que c'est ma sœur, parce que c'est ceci, parce que c'est cela. Et le cœur devient aigri. Mais demain, il rencontre quelqu'un d'autre qu'il aime. Il est ensemble avec lui, mais ça impacte quand même. Pourquoi? Ça impacte dans son cœur parce que son cœur s'est noirci. Alors j'aimerais dire, on demande pardon à Dieu et nous pardonnons aussi. La Bible nous dit dans Matthieu, Jésus nous apprend comment prier. Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Pardonne à la personne qui a eu à abuser de toi dans ton premier contact avec le sexe. Peu importe que ça ait été avec un objet ou avec son pénis ou quel genre de pratique il a eu à te faire. Prends d'abord cette force par le Saint-Esprit de tout mon cœur. Je demande que tu puisses dire, j'ai pardonné à cette personne. Ne t'arrête même pas que dans ton cœur, mais dis-le de ta bouche, confesse-le, dis, j'ai pardonné à telle personne, j'ai pardonné à toutes ces personnes. Dis-le de ta bouche, si tu peux même citer les noms de ces personnes, dis-le de tout ton cœur et tu vas voir, il y a une force qui sortira de toi, une force négative, et il y a une force positive du Seigneur qui entrera en toi et tu vas recevoir une paix profonde que tu n'as jamais reçue dans ta vie. Amen, amen, amen. C'est très important. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Amen, amen. Oui. Alors, j'étais en train de dire, lorsque vous avez pardonné, vous allez voir que vous aurez maintenant la possibilité de pouvoir en parler librement. Yes. Vous pouvez commencer à donner vos témoignages. Je connais une servante de Dieu connue dans le monde, je crois que vous la connaissez aussi, Joyce Meyer, qui n'a pas eu honte de parler de son histoire. Violentée par son père pendant plusieurs années. C'est une servante de Dieu qui est mariée, qui a des enfants et qui est une grande bénédiction pour le corps du Christ aujourd'hui. Ne vous taisez pas, ne restez pas aigris, ne restez pas non plus silencieux parce que les gens vont vous humilier ou quoi que ce soit. Non, c'est votre vie. Vivez votre vie avec joie et sortez de cette situation. Et vous allez, vous deviendrez des références pour plusieurs personnes. Je rentre à ce que Pasteur David était en train de dire. Si c'est votre pasteur qui vous a, celui qui était pour vous un modèle, c'est lui-même qui a abusé de vous, c'est lui-même qui a fait n'importe quoi sur votre corps, laissez-moi encore nous le dire à nous tous. L'homme restera l'homme, mais Dieu demeure Dieu. Lorsque nous avons cru dans notre vie pour accepter le salut est reçu pas au nom d'une autre personne ou d'une tierce personne, mais c'est au nom de Jésus-Christ. Le pasteur vous a déçu, mais Jésus-Christ ne vous décevra jamais. Amen. Il faut encore le faire confiance. Et si un autre homme t'a déçu, il y a d'autres personnes, il y a des bonnes personnes qui pourront vous montrer la voie et des bonnes personnes qui pourront vous soutenir pour continuer votre marche avec le Seigneur. Amen. Parce que, Pasteur David, il n'y a pas que les pasteurs, il y a aussi dans plusieurs églises, je donnerai
des églises, par exemple catholiques aussi, où on a connu des cas des prêtres qui ont abusé aussi des enfants. Tout à fait. Beaucoup d'enfants ont été abusés, oui, par les prêtres, par les parents, par beaucoup. Donc, ça existe ces choses. Mais lorsqu'on le garde pour soi-même, conséquence, il y a beaucoup d'homosexualité. Conséquence, il y a beaucoup d'agressions sexuelles. Conséquence, bref, il y a beaucoup de mots en termes de sexe qui sont en train de s'augmenter. Moi, je crois que nous devons nous arrêter, parler et être orientés autrement pour une bonne marche et devenir une référence positive pour les autres. Amen, amen. Alors, je vois qu'il y a une question qui nous vient. Je vais essayer un peu de la lire. On dit, une personne qui a eu un premier contact avec un parent ou un homme de Dieu, que deviendra la vie sexuelle et le regard qu'il aura envers d'autres hommes de Dieu, parents autour d'elle? Donc, si mon premier contact, je l'ai eu avec un homme de Dieu, ou soit avec un parent, comment j'aurais maintenant comment je peux avoir mon regard vis-à-vis des autres hommes de Dieu? Est-ce que j'aurais tous les hommes de Dieu comme le premier homme de Dieu que j'ai vu, qui était un pasteur ou un curé ou un prêtre? Ou si c'était un parent, est-ce que j'aurais le même regard? Quand je vois un parent, il y a un parent qui t'a fait ça. Maintenant, tous les amis de tes parents, tu auras toujours peur. Tu dis, ah, si un ami de papa vient, c'est qu'il va encore faire la même chose que l'autre ami de papa m'avait fait. Comment aider les personnes pour qu'ils changent leur regard par rapport à ça? C'est comme ça que je prie toujours Dieu qu'il nous fasse grâce, que le chrétien se retrouve partout, dans tous les domaines élevés, qui pourra faire que les gens soient aidés, orientés. Il y a aussi des psychologues, il y a des psychiatres aussi, et les psychologues chrétiens, les psychiatres chrétiens qui sont là aussi pour aider les gens, parce que certaines personnes traumatisées ont besoin, oui, de recevoir Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, de prier, d'être orientés, mais ils ont aussi besoin de parler avec les gens. Donc, les psychologues ont aussi un apport, une part à apporter, dans le sens que lorsque vous parlez avec quelqu'un qui est traumatisé, ils savent quel genre de questions ils peuvent poser à la personne pour que la personne puisse s'ouvrir afin d'enlever ce poids qui est en train d'envahir son cœur. C'est très important. Alors, je suis en train d'insister qu'ils rencontrent ceux qui sont chrétiens. Je ne parle pas de chrétiens de nom, mais je parle de chrétien en termes d'une personne qui craint Dieu, qui marche dans la crainte de l'Éternel, réellement un enfant de Dieu né de nouveau, pour non seulement l'aider dans la manière psychologiquement, mais aussi de l'aider aussi spirituellement, de le faire avec amour en fait. De le faire avec amour, parce que plusieurs personnes ont été comme des gens qui se retrouvent comme c'est moi qui va t'aider, mais je lui donne ma confiance et il en abuse. Voilà pourquoi je prie Dieu qu'il fasse que ces gens rencontrent des bonnes personnes. Des bonnes personnes, ça existe. Ça existe. J'ai toujours dit, s'il y a le diable, si le diable existe, alors sache qu'il y a le créateur de diable qui existe. Donc, il y a Dieu qui existe. S'il y a des méchantes personnes, sachez qu'il y a aussi des bonnes personnes qui existent. Maman Lisa, les minutes sont en train d'avancer, mais je voudrais vraiment que tu puisses vraiment faire une conclusion avec ce point. Sachez qu'on est avec Maman Lisa durant ce mois de juin. Son épouse, Papa Jacques, a accepté de nous la disposer. Elle sera avec nous pour parler sur tous ces sujets, parce qu'il nous reste quelques minutes. Mais tu vois, c'est un point très important et tu verrais que beaucoup de gens n'ont pas beaucoup mis de commentaires parce que c'est souvent un sujet tabou, le silence, mais je sais qu'à fur et à mesure qu'on va s'exprimer, les gens vont s'ouvrir. Et il y a quelqu'un qui a mis une remarque très importante parce que dans ce genre de cas, on impose toujours le silence. Ou soit toi-même, tu t'imposes le silence. Ou soit quelqu'un qui nous suit à cet instant découvre une vérité qu'elle a toujours cachée dans le silence. Si tu peux donner une dernière phrase pour aujourd'hui, on va se retrouver le samedi prochain encore avec toi, mais pour donner une phrase, pour aider quelqu'un maintenant à cet instant, dans la une minute qui nous reste. Dans les 1 minute, j'aimerais dire à chacune des personnes qui est en train de nous suivre, ne soyez pas tabou, soyez sans hypocrisie, sans cachotterie, parlez librement de ce qui vous a dérangé, de ce qui a impacté votre vie. Et il faut le dire, peu importe que cette personne soit une renommée,
dans les choses de Dieu, un pasteur, un apôtre, un prêtre, mais vous devez parler de cela. Et j'insiste dans ces dernières minutes pour dire surtout aux enfants, si vous vous êtes fait abuser par un homme de Dieu, un prêtre ou quoi que ce soit, parlez à vos parents. Vous devez le dire à vos parents qui doivent vous aider, qui doivent vous orienter, parce que le silence, garder le silence ne vous aide pas. Au contraire, ça vous dénaturalise. Au contraire, ça vous tue. Et il n'est pas oublié, lorsque nous allons parler du point spirituel, que cela apporte beaucoup de chagrin, des malédictions et tant de mauvaises choses que nous allons en parler prochainement. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Maman Lisa, pour cette parole. Merci beaucoup. On se retrouve tous, les amis, le samedi prochain, 18h avec Maman Lisa. Merci à vous tous, Maman Lisa, Pasteur Jacques, Merville, Blessing, Augustin, Flore, Ocrimo, toutes les personnes qui ont été là, Joyce, Bobette Blessing.